Le cœur d'une grand-mère aimante est troublé lorsque son entourage lui répète sans cesse que son petit-fils ne ressemble pas à son fils. Fatiguée d'entendre cela, elle a recours à un test ADN, et le moins que l'on puisse dire, si est que les résultats l'ont surprise. Iris est inquiète. Alors qu'elle est assise sur un banc du parc, une femme assise à côté d'elle lui tape sur l'épaule et lui dit « Votre petit-fils est adorable. Je vous ai vu venir ici souvent. Parfois, il vient avec son père, non ? Je parie qu'il tient de sa mère. » La remarque de la femme a fait monter les larmes aux yeux d'Iris. « Madame, a-t-elle dit. Je crois que je dois partir. J'ai oublié que j'avais des corvées à finir. » Et Iris et Danny ont brusquement quitté le parc, même si Danny insistait sur le fait qu'il voulait continuer à jouer. Ce n'était pas la faute d'Iris, pour être honnête. Elle ne supportait plus que les gens pensent que Danny ressemblait à sa mère, Jess. Iris savait que ce n'était pas le cas. Mais ce n'est que récemment qu'elle a constaté qu'il ne ressemblait pas non plus à son père, Brian. Danny et Iris se sont soutenus l'un l'autre. Iris et son mari, Ethan, ont élevé le garçon ensemble après la mort de Jess, car Brian craignait de ne pas pouvoir concilier son rôle de parent et son travail. Il travaillait dans une autre ville et ne passait que les week-ends avec Danny. Le garçon aimait sa grand-mère Iris plus que quiconque. Elle l'accompagnait au match de baseball et regardait des films d'action pendant qu'il mangeait une pizza, même si, à son âge, ses choix étaient radicalement différents. Malheureusement, Ethan étant confiné dans un fauteuil roulant, c'était à Iris d'accompagner Danny partout où il allait. Mais si est ainsi que se manifeste l'amour d'une grand-mère. Elle fait tout et n'importe quoi pour voir des sourires éclatants sur les visages de ses petits-enfants. Ce fut donc très dur pour Iris lorsque plusieurs personnes lui ont dit que Danny ne ressemblait pas à son fils. Et une nuit, les choses se sont compliquées. Ne te méprends pas, Iris, dit sa jeune sœur, Claire, en regardant Danny jouer avec Ethan. Mais ton petit-fils ne ressemble ni à ta belle-fille, ni à ton fils. Oh, ce n'est pas vrai. Les joues d'Iris ont rougi. Danny est mon petit-fils. Je l'ai élevé. Vous savez, les enfants grandissent parfois en étant très différents de leurs parents. Vraiment ? Sa sœur aînée, Amanda, lève un sourcil. Tu dis n'importe quoi, Iris. Tu ferais mieux de te faire examiner avant qu'il ne soit trop tard. Tu vois ce que je veux dire, non ? Le cœur d'Iris a fait un bond. Elle voyait où la conversation allait aboutir. Elle regrettait d'avoir invité ses sœurs à dîner. C'était une idée terrible. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire, mais n'oublie pas de prendre la tarte aux pommes. Je vais la chercher maintenant. Danny l'adore avec de la glace à la vanille. Cette nuit-là, Iris a évité le sujet, mais après avoir mis Danny au lit et qu'il se soit endormi, elle est restée assise près de lui durant des heures, à pleurer en silence. Je suis tellement désolée, chérie, a-t-elle sangloté. Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais si est-il simplement pour faire taire toutes ces vilaines bouches et leur prouver que tu es mon petit enfant chéri. Sur ce, Iris a secrètement pris quelques mèches de cheveux de Danny dans sa brosse à cheveux et les a envoyées pour un test ADN le jour suivant. Son cœur frissonnait à l'idée que les résultats ne soient pas ce qu'elle espérait.
Mais Iris a rapidement écarté cette idée. Non, ce n'est même pas une possibilité. Mon Dany. Si est mon petit-fils. Oh, je l'aimais tellement, se dit-elle. Au fond d'elle-même, Iris craignait le pire. Elle savait que Dany ne ressemblait pas à Brian, et elle se demandait pourquoi. Elle se détestait d'être arrivée à la conclusion que Dany n'était peut-être pas le sang de Brian, mais elle se calmait, en espérant que le test ADN lui prouverait le contraire. Une semaine plus tard, les résultats du test sont arrivés. Iris tenait l'enveloppe dans ses mains, terrifiée à l'idée de l'ouvrir. Ça n'a même pas d'importance, Iris, a dit Ethan, le regard fixé sur son journal. Nous sommes heureux avec notre famille. Tu te fies à ce que disent les autres et tu doutes de ton fils. Quelle mère ferait ça? Je te suggère de jeter cette enveloppe. Mais Iris ne pouvait pas. Elle s'est souvenue que Brian et Jess étaient au bord du divorce il y a 10 ans, mais les choses se sont soudainement améliorées, et 9 mois plus tard, ils avaient Dany. Iris a pris une grande inspiration et a ouvert l'enveloppe. Quelques secondes après, elle s'est calmée avant de se tourner vers son mari. Ethan, a-t-elle dit. Il faut qu'on appelle Brian. Maintenant. Les mots 0% de correspondance dans les résultats étaient terribles. Dany n'était pas son petit-fils. Maman, écoute, le visage pâle et la voix tendue de Brian inquiètent Iris et Ethan. Le couple était en appel vidéo avec leur fils. Heureusement, Dany était à l'école à ce moment-là. Le truc, si est que je m'en fiche, Iris a interrompu Brian avant qu'il ne puisse continuer sa phrase. Je me fiche de l'histoire que tu me racontes maintenant, Brian. Dany est mon magnifique petit-fils, et je prendrai soin de lui jusqu'à ce que Dieu me rappelle auprès de lui. Ce qui me dérange, si est que tu ne m'as pas fait assez confiance. J'ai raison, n'est-ce pas, chérie? Je suis désolé, maman, dit Brian calmement. Je sais que tu aimes Dany plus que tout, et papa l'aimait aussi. Crois-moi, maman, j'aime Dany comme mon fils. Comme ton fils? Il est ton fils, Brian. Mets-toi ça dans la tête. Oui, maman, tu as raison. Mais le truc, si est que Jess a fait une fausse couche, et elle était vraiment dévastée. Nous avons même cherché un thérapeute, mais rien ne fonctionnait. Finalement, nous avons décidé d'adopter et avons gardé ce lourd secret. Jess. Elle n'était pas en grande forme, maman. On était dans une autre ville à l'époque, alors ce n'était pas difficile. Mais quelques mois seulement après avoir accueilli Dany, eh bien, vous savez ce qui s'est passé. L'accident de voiture, et Jess est décédée. Je vois, soupire Ethan. Mais mon fils, tu aurais dû nous le dire. Ta mère et moi ne serions pas contre l'adoption d'un enfant. Je suis désolé, papa. C'était pour le bien de Jess. Elle aurait été blessée si la vérité avait été révélée de cette façon. Dany a en fait été abandonnée par ses parents biologiques. Aucune famille ne s'est proposée pour l'adopter. Jess a senti un lien avec lui, et on l'a ramené à la maison, et c'est comme ça que le petit Dany est entré dans nos vies. Et, champion. Papa. Dany est rentré de l'école. Il a couru vers ses grands-parents et les a serrés dans ses bras.
Quand est-ce que tu viens me voir ? Heureusement, il n'avait pas entendu leur conversation. Que dirais-tu de dîner à ta pizzeria préférée ce vendredi soir ? Je prendrai un jour de congé. Maman, papa, qu'en pensez-vous ? Iris a pris la main de Dany et a dit « Oh, bien sûr, et quel est cet endroit que ce garçon voulait visiter ? Si y est une zone. Quelque chose. Pas possible, mamie. Tu vas m'emmener dans la zone de jeu ? Oui, oui, cet endroit. » Excitée, Dany a embrassé Iris sur la joue. Tu es la meilleure des grands-mères. Je t'aime. Iris a souri en versant quelques larmes. Et tu n'as pas idée à quel point grand-mère t'aime. Oh, viens ici, dit-elle en le serrant dans ses bras. Bien que Dany ne soit pas le petit-fils biologique d'Iris, elle s'est promis d'être sa grand-mère, quoi qu'il arrive, parce que si est ce que font les grands-mères. Elles aiment leurs petits-enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Le cœur d'une grand-mère est un réservoir d'amour. L'amour d'Iris pour Dany est resté inchangé même après avoir découvert qu'il n'était pas son petit-fils biologique, car Dany avait plus de valeur pour elle que toute autre chose. Ce qui se passe n'est peut-être pas toujours en notre faveur, mais nous devons avoir foi dans les plans de Dieu. Bien que le résultat du test ADN aille à l'encontre de ce que son cœur avait souhaité, les sentiments d'Iris pour son petit-fils n'ont pas changé. Elle sera toujours sa grand-mère. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.